Depuis des siècles, les êtres humains ont rêvé de voir des espèces éteintes revenir à la vie. À l'époque, cela relevait du mythe et de la fiction. Aujourd'hui, grâce aux avancées en génétique et en biotechnologie, ce rêve pourrait devenir une réalité. Imaginez un monde où le tigre de Tasmanie arpente à nouveau les forêts d'Australie, où le dodo renaît sur les îles de l'océan Indien, ou encore où le mammouth laineux fait son grand retour dans les steppes glacées de Sibérie. Mais comment ces projets fonctionnent-ils, et quels défis se dressent sur le chemin des scientifiques? Les techniques de la déextinction. La déextinction est le processus qui vise à recréer une espèce disparue en utilisant des outils génétiques avancés. Il existe trois principales méthodes utilisées par les scientifiques. 1. Le clonage. Le clonage consiste à prélever de l'ADN d'un spécimen bien conservé et à l'implanter dans l'ovule d'un animal vivant de la même famille biologique. Cette technique repose sur la somatic cell nuclear transfer, transfert nucléaire de cellules somatiques, qui a été utilisée pour cloner la célèbre brebis Dolly en 1996. Cette méthode a été envisagée pour ressusciter le bouquetin des Pyrénées, une sous-espèce de bouquetin ibérique éteinte en 2000. Des chercheurs espagnols ont réussi à créer un embryon cloné, mais malheureusement, le bébé né en 2003 est mort peu après sa naissance. Malgré cet échec, cette expérience a montré qu'il était techniquement possible de recréer des espèces disparues à partir de leur ADN. Croisillon astérisque 2. L'édition génétique. Cette méthode repose sur des outils comme CRISPR-Cas9, qui permettent de modifier l'ADN d'un organisme. En prélevant des fragments d'ADN bien conservés d'une espèce disparue, on peut les insérer dans le génome d'un proche parent vivant afin de recréer un animal presque identique. Cette approche est celle privilégiée pour le mammouth laineux. Les chercheurs prélèvent de l'ADN de mammouths préservés dans le pergélisol sibérien et insèrent ces gènes spécifiques dans le génome de l'éléphant d'Asie. Ce processus pourrait aboutir à un éléphant génétiquement modifié ressemblant fortement aux mammouths et capable de survivre dans des environnements froids. 3. La reproduction sélective. Dans certains cas, la déextinction peut être réalisée en sélectionnant des individus d'une espèce proche qui possèdent des traits génétiques similaires aux espèces disparues. En les croisant sur plusieurs générations, on peut obtenir une version génétiquement proche de l'espèce disparue. C'est ainsi qu'a été recréé le quagga, une sous-espèce de zèbre qui s'était éteinte au XIXe siècle. Grâce à la sélection de zèbres possédant des marques similaires, les scientifiques ont obtenu des animaux qui ressemblent visuellement au quagga originel. Pourquoi ressusciter des espèces disparues? Ramener des espèces à la vie peut sembler être un simple exploit scientifique, mais ce processus pourrait avoir de véritables bénéfices pour l'environnement et la biodiversité. Restauration des écosystèmes. Certaines espèces ont joué un rôle essentiel dans leur environnement. Le mammouth laineux, par exemple, aidait à maintenir les steppes de Sibérie en broutant la végétation et en empêchant la transformation de la toundra en forêt. Son retour pourrait aider à limiter la fonte du pergélisol et donc à ralentir le réchauffement climatique. Corriger les erreurs humaines. Plusieurs espèces ont disparu à cause des activités humaines, notamment la chasse excessive et la destruction des habitats. Restaurer ces espèces permettrait de corriger ces erreurs et de rééquilibrer certains écosystèmes. Nouveaux outils pour la conservation. Les techniques développées pour la déextinction pourraient aussi être utilisées pour sauver des espèces en danger aujourd'hui. Plutôt que de ramener des espèces disparues, ces outils pourraient aider à préserver celles qui risquent de disparaître. Les défis et dilemmes éthiques. Malgré les avancées, plusieurs défis subsistent. Difficulté à recréer des espèces identiques. Même avec des technologies avancées, il est impossible de recréer une espèce à l'identique. Les conditions environnementales ont changé, et il est difficile de restaurer les écosystèmes où ces animaux vivaient. Problème éthique. Certains biologistes s'interrogent. Doit-on vraiment investir des ressources dans la résurrection d'espèces disparues alors que des milliers d'espèces sont actuellement menacées? Cet effort pourrait détourner des fonds de la conservation d'espèces vivantes. Impacts imprévisibles. L'introduction d'une espèce disparue dans notre monde moderne pourrait avoir des conséquences imprévues. Une espèce pourrait devenir invasive ou avoir un impact négatif sur l'environnement. Quel futur pour la déextinction? Malgré ces défis, la recherche avance rapidement. Dans les prochaines décennies, nous pourrions voir renaître certains animaux disparus, mais la question reste posée. Est-ce une bonne idée? L'avenir nous dira si ces efforts permettront de restaurer des écosystèmes ou si, au contraire, ils représenteront un défi difficile à maîtriser. En tout cas, la science nous emmène vers des territoires inexplorés,
Et nous ne sommes qu'au début de cette incroyable aventure.